Yo, c'est Noémie, bienvenue dans un nouveau Mystery Vlog. Et si vous étiez déjà là le mois dernier, vous savez par quel livre on va commencer puisque j'ai eu un petit couac pour le dernier Mystery Vlog, le Mystery Vlog du mois de juin. Je n'ai pas réussi à terminer à temps mon troisième livre, donc il est de retour. On va lire Arborescente de Frédéric Dupuis, qui... J'ai lu quand même les deux premiers chapitres, je l'ai quand même commencé, qui est pour l'instant très mystérieux. On est sur une histoire de dôme qui protège une forêt. On est sur une ode à la nature et à la féminité bouleversante, unique en son genre, dont l'imagination débordante semble avoir du mal à rester contenue dans ses pages. Certaines vérités sont enfouies pour de bonnes raisons. On a un personnage, je pense, principal qui est victime du syndrome de la Belle au bois dormant, donc qui peut à tout moment s'endormir très profondément dans n'importe quelle circonstance, à n'importe quel endroit, à n'importe quel moment, et puis éventuellement même ne jamais se réveiller. Et qu'est-ce qu'on a encore? Ah oui, on a un laboratoire qui tente de récupérer les ressources qui sont protégées par ce fameux dôme. Donc on est sur un truc assez écolo. Je dirais qu'on est sur de la SF biologie, je sais pas si ça existe. Écologique, SF écologique, je crois que ça existe par contre. Alors ça tombe bien parce que je crois que dans le Air Fantasy Bingo de 2025, il y a un truc qui s'appelle Biopunk. Alors je suis pas sûre que je pourrais l'intégrer là-dedans, mais je verrai si j'y arrive. En tout cas, avant de pouvoir vous en dire plus, parce que je suis qu'au chapitre 2, hein, je vais déjà lire la moitié, et puis je vous retrouverai quand j'aurai atteint du coup approximativement 180 pages, parce que je crois qu'il fait dans les 350. Hello, on est jeudi le 3 juillet. Et je vous reprends pour vous parler un petit peu d'Arborescente. Et je vais pas... Je vais quand même vous en parler, mais je pourrais pas vous en dire énormément grand-chose. C'est très redondant ce que je viens de dire. C'est pas très grave, je suis un peu dubitative, perturbée, je ne sais pas. Bref, je ne suis pas dans mon état normal, ne me demandez pas pourquoi, je n'en ai pas la moindre idée. J'étais censée vous reprendre à la moitié. Je vous reprends à la page 100, juste avant le chapitre 8. Je vais m'arrêter là pour cette lecture. Alors, c'est rigolo, enfin c'est rigolo, non, c'est pas très drôle, mais je vous quittais dans le Mystery Vlog du mois de juin en vous disant que je n'allais pas vous parler de celui-ci parce que je n'avais lu que 2 chapitres, j'avais pas eu le temps d'aller plus loin et je voulais vraiment lui donner sa chance et du coup vraiment prendre le temps de... Je crois que mon cactus est en train de rendre l'âme. De... de lui donner sa chance, prendre le temps. Je voulais lui donner sa chance, prendre le temps de lui donner sa chance. C'est pas une heure ni une météo pour faire des updates lecture. Bref. Je pense que c'est ce que j'ai fait. J'ai lutté pour atteindre cette page 100. J'avais pas du tout envie d'y retourner. Alors, on est sur un mélange de plein de choses avec des thématiques plutôt intéressantes puisqu'on va être sur... on va parler beaucoup d'écologie, de maladies chroniques ou non et de remèdes universels et de de l'attrait et de l'appât du gain que ça peut entraîner. On est sur une atmosphère qui d'un côté me rappelle beaucoup Avatar, le côté serre avec toutes ces plantes extraordinaires, ces animaux étranges, mais on est surtout sur une forme de... Je vais pas dire une forme de narration, parce que la narration à laquelle je pense est quand même très particulière, mais en termes de créatures décrites, on s'approche énormément des personnages de Claude Ponty, et je n'aime pas les œuvres de Claude Ponty. Je n'ai absolument rien contre ce monsieur, ça doit être quelqu'un de très bien et très sympathique, mais je n'aime pas ce qu'il fait. Mais c'est tout personnel, j'ai une de mes collègues qui est fan de ses albums et moi je n'arrive pas. J'ai pas grandi avec et je n'arrive pas à apprécier mes lectures quand je lis du Claude Ponty. Donc c'est un auteur d'albums pour enfants que voilà que j'apprécie pas spécialement et je retrouve un petit peu l'univers visuellement me fait penser en partie à Avatar et en partie à Claude Ponty. Du coup, Avatar est ultra SF et j'ai vu les deux films, je les ai trouvés très beaux, mais
J'ai pas d'intérêt particulier pour cette saga. Et comme dit Claude Ponty, j'aime pas spécialement. On est sur une histoire assez riche avec plusieurs points de vue. On navigue entre différents personnages et j'arrive pas à m'attacher à qui que ce soit pour l'instant. Je les trouve pas ultra sympathiques, même les enfants. Donc je vais m'arrêter là, tout simplement. Je vais pas me forcer. J'ai envie d'avancer dans mes autres lectures, dans les lectures de ma palle des cartes du mois de juillet et dans ma pile à lire intégrale grâce au Mystery Vlog. Donc tant pis, c'est comme ça. C'est dommage parce qu'il est dédicacé. J'avais rencontré Frédéric Dupuis aux Imaginales l'année dernière et je pensais vraiment l'aimer. Et en fait, le livre, hein, pas l'auteur. Et en fait, ça l'a pas fait pour moi. Comme je vous l'ai déjà dit, vraisemblablement, je ne suis pas la seule à ne pas avoir accroché, puisque la suite n'est pas parue en grand format, mais directement en poche. On remercie l'éditeur qui prend quand même le temps de terminer la série de l'auteur, même si c'est seulement en format poche. Je trouve que c'est une belle preuve de respect de la part de l'éditeur, de au moins lui proposer de terminer son histoire, même si c'est pas forcément en grand format. Mais voilà, la suite se fera sans moi. Donc, je vais enlever tous mes petits marque-pages. Celui qui marquait la page où je me suis arrêtée et celui qui marquait le milieu du livre pour que je sache à quel moment vous reprendre. Et puis je vais le mettre de côté. Je vais peut-être essayer de le vendre, mais non seulement il est dédicacé, mais en plus je l'avais embossé. Je sais pas si vous verrez parce qu'il fait vraiment trop sombre. Non, vous verrez pas. Si, peut-être comme ça. Bon. C'est pas très grave. Donc je pose celui-ci. Et on est parti pour piocher la deuxième lecture du Mystery Vlog du mois de juillet. Et comme on n'a pas pioché pour Arborescente puisque c'était une relique du mois de juin, je vous rappelle que dans ce petit pot, il y a l'intégralité des titres de ma pile à lire physique au 1er janvier 2025 et que les différentes couleurs ne représentent rien de particulier. C'était juste pour qu'il n'y ait pas à chaque fois la même couleur, que des petits papiers de la même couleur dans le pot. Donc on est parti. J'en ai un tout de suite. On va essayer de faire ça vite. Je commence à avoir chaud dans mon peignoir. Je crois que c'est à l'envers. Elia, la passeuse d'âme. Je ne l'ai plus. Je l'ai lu. J'ai lu le tome 1 que j'avais dans ma pile à lire physique. Je l'ai beaucoup aimé d'ailleurs, il faudrait que je lise la suite. Mais je n'ai pas la suite en version physique. Donc on va jeter le petit papier et repiocher. Ça, plus on va s'approcher de la fin de l'année, plus c'est susceptible d'arriver, évidemment. Hop, j'en ai un. Encore un rose. Hercule Poirot. Je ne peux pas, pareil, je peux pas lire celui-ci parce que je n'ai pas le tome suivant dans ma pile à lire. J'en ai des romans d'Hercule Poirot dans ma pile à lire physique, mais pas celui que je suis censée lire maintenant. Donc, je vais le laisser de côté pour l'instant pour pas retomber dessus tout de suite, mais je le remettrai dans le pot une fois que j'aurai pioché ma prochaine lecture. Voilà, il est tout petit celui-là. Je crois que c'est à l'envers. Qu'est-ce que c'est que ça? Il est où? Il est où? Il est là. Plein ciel de siècle Vaelban. Vaelban. On va dire Vaelban pour l'instant et puis j'essaierai de trouver la prononciation exacte du nom de cette autrice que j'ai rencontrée aux Imaginales. Enfin, que j'ai rencontrée, non, que je n'ai pas rencontrée parce que je l'ai pris aux Imaginales l'année dernière et quand je suis revenue pour le faire dédicacer, elle était partie.
C'est un pavé. Il est très 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 beau. On a, je ne sais pas, 3 rubans différents et les rubans ont une importance dans cette histoire. C'est la raison pour laquelle il y en a 3 différents. Il est vraiment incroyable. Donc, ça s'appelle Plein ciel. C'est écrit par Siècle Vaelban et le résumé nous dit: sur l'île de la nébuleuse, l'opéra Plein ciel fait la pluie et le beau temps et chacune de ses représentations se doit d'être parfaite. Des confins à la capitale, tous les habitants sont appelés à mettre leurs dons au service de l'opéra. Née au sein d'une famille d'aristocrates capables de métamorphoser les corps, Ivoire est une simple dompteuse de rubans et c'est loin de son milieu social qu'elle a trouvé sa place au sein d'un prestigieux atelier de couture. Mais lorsque la maîtresse jouée de Plein ciel la remarque, Ivoire n'a pas le choix. Elle est forcée d'emménager au cœur de l'opéra. La voilà plongée dans les coulisses où la vie se mène à un rythme effréné au gré des préparatifs, des intrigues de cour et des pamphlets interdits qui circulent sous le manteau et promettent un autre monde possible. Ça me fait un peu penser à la passe miroir, à un des aspects de l'histoire. J'ai hâte de le lire. Je crois qu'il a remporté le prix Imaginal, je ne sais plus lequel, mais il me semble qu'il a remporté un des prix des Imaginales. Donc je suis ultra curieuse. On est sur de la fantasy française. J'ai hâte de le lire. Ça me semble assez étrange, onirique, peut-être lyrique. Je l'espère en tout cas. Alors c'est marrant, je ne sais pas si vous allez voir, mais il y a un des 3 rubans, le vert, qui est un peu plus large que les autres. Je ne sais pas si ça a une signification particulière ou si c'est juste un effet. C'est juste que le ruban était coupé comme ça. On va voir. Donc, on va découvrir ça ensemble. Je suis contente de le sortir. Comme dit, il a passé un petit peu plus d'1 an dans ma pile à lire. C'est pas si énorme, mais je suis contente que ce soit celui-là qui soit sorti, même si j'aurais préféré un truc un peu plus court. C'est comme ça. Je vous laisse pour l'instant. Je vous retrouverai quand j'aurai atteint approximativement la moitié pour vous en dire un peu plus sur l'histoire. C'est écrit très gros, donc je pense que ça devrait se lire vite. Et puis pour vous donner aussi mon premier avis. Hello, on est mardi, le 15 juillet, et je vous reprends parce que j'ai atteint la moitié de Plein ciel de Siècle Vaelban, il faudra que je lui demande comment ça se prononce. Alors, j'aurais 1 milliard de choses à vous dire sur cette histoire, mais la première, c'est que j'adore, je passe un moment extraordinaire. Si vous avez aimé la passe miroir, à l'époque où la passe miroir est sortie, je fais référence à ça par rapport à l'âge, je pense que vous aimerez Plein ciel, mais attention, c'est un récit adulte. C'est un one-shot, donc c'est l'avantage contrairement à la passe miroir où nous avons été nombreuses et nombreux à être déçus par le tome 4. Là, a priori, il n'y aura pas de problème du tome 4. C'est beau, c'est écrit avec une subtilité et avec une poésie incroyable. On est dans un univers de fantasy où Plein ciel, c'est cet opéra qui régente tout. Les humains sont classés en castes en fonction de leur pouvoir, en fonction de ce sur quoi portent leur pouvoir. Les plus puissants, c'est la famille royale, mais on a aussi les masques qui agissent sur le vivant, les animaux, la peau, les cils, les yeux, voilà, et eux-mêmes sont classés par catégorie. Et on a les jouets qui agissent sur tout ce qui est inanimé. Par exemple, notre héroïne qui s'appelle Ivoire et maîtrise les rubans. Donc tout ce qui peut passer pour un ruban, elle réussit à le maîtriser grâce à son pouvoir. Ils lui obéissent au doigt et à l'œil. Elle a une relation très particulière avec ses objets, d'où les 3 petits rubans de 3 couleurs et de 3 tailles différentes qu'on a aussi dans cette édition extraordinaire chez Big Bang. L'illustratrice, c'est Elsa, je crois. C'est ça, Elsa Roman, qui a aussi illustré La sorcière et l'alchimiste, et donc chez Big Bang aussi de Alison Saft, et Les aventures de Sherlock Holmes d'Arthur Conan Doyle chez Tiber. Donc voilà, c'est la même illustratrice et j'adore ce qu'elle fait, c'est vraiment très 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 beau. Je sais pas si je vais réussir à vous le montrer là, mais l'intérieur, ah bah parfait, voilà. L'intérieur est illustré aussi.
Donc avec pas mal de petites notes de musique, puisqu'on est à l'opéra. C'est aussi en ça, dans le décor, que ça me fait penser à la passe miroir. Donc on a vraiment ce côté ultra poétique, onirique, et le décor qui est tout aussi grandiose et grandiloquent. J'adore les personnages, c'est dur par contre, attention, l'héroïne est... Je vais vous donner quelques trigger warnings, l'héroïne a été par le passé et est toujours maltraitée physiquement et psychologiquement par certains membres de sa famille. On assiste à des décès, on assiste à des scènes de torture, donc soyez prudents, âme sensible s'abstenir quand même. Mais c'est beau, c'est... Je pensais que j'arriverais à le lire vite, parce que c'est pas écrit très gros. Ça va. Mais c'est d'une richesse et d'une... Je vais pas dire complexité, mais d'une densité en termes d'informations et de l'histoire et la mythologie qu'a créée l'autrice. C'est absolument incroyable. L'héroïne, du coup, alors comment vous parlez de l'histoire c'est une paria, non seulement dans sa famille, mais pour tous les autres, puisque à plein ciel, tous les gens qui vivent dans cet univers, dans ce pays, ont la peau foncée, du noir le plus noir jusqu'au au café au lait, voilà. Mais la norme, c'est d'avoir la peau foncée. Et l'héroïne est albinos. Du coup, c'est une anomalie, c'est une erreur génétique, une erreur de la nature, et elle est maltraitée par sa famille notamment pour ça. Elle a donc ce don des rubans, elle travaille dans un atelier et elle va avoir la possibilité, je ne vais pas vous dévoiler comment, d'être embauchée par l'opéra de plein ciel pour travailler en tant que costumière, en tant que couturière pour l'opéra, qui est donc une position plutôt extrêmement intéressante parce que d'une part ça va lui permettre d'échapper à sa famille et d'autre part parce que c'est quand même assez prestigieux de travailler pour l'opéra. On a une histoire politique puisque plein ciel c'est une dictature en réalité. On va avoir des amitiés, non seulement l'héroïne est albinos mais en plus elle est agoraphobe, donc on a... Je me souviens d'un passage où je me suis identifiée à elle mais d'une puissance parce qu'elle parle des gens qui l'entourent et qui sont bienveillants et elle en est très consciente. Ils viennent vers elle en toute amitié et en toute bienveillance, mais juste non, en fait, elle n'a pas la force physique, psychologique d'être sociable et elle préfère rester isolée dans son coin et elle se sent très bien seule, elle n'a besoin de l'aide de personne et j'adore cette héroïne, je l'aime vraiment beaucoup, j'ai trop hâte de me remettre à mon histoire, de voir comment ça va tourner parce que là comme dit je suis arrivée à la moitié donc j'ai compris maintenant tout plus ou moins où l'autrice voulait en venir avec la dénonciation de cette dictature et j'ai hâte de voir comment les choses vont tourner parce que ça va encore plus loin que ça. Donc ouais, je suis très 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 contente de le lire. Je pensais l'aimer, hein, mais je m'attendais pas à ce que ce soit aussi extraordinaire, d'autant que il me semble que c'est le premier roman de l'autrice. Je me rectifierai si je vous dis des bêtises, mais voilà. Donc je vais vous laisser pour l'instant. Je retourne à ma lecture et je vous retrouverai quand je l'aurai terminé. Hello, on est jeudi, il est 8h moins 10. Vous êtes censé voir cette vidéo dans 10 minutes. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas pour la simple et bonne raison que je viens seulement de terminer Plein ciel de Siècle Valvan. Alors je ne l'ai pas passé dans Copile, mais c'est un coup de cœur. Je vais mettre des 10 à travers tout le plateau. C'était incroyable. J'ai adoré. C'était beau, c'était dur, c'était triste, c'est graphique. Attention, si vous êtes sensible au sang et à la violence de manière générale, il y a quand même des scènes assez dures. Mais c'était sublime. J'ai adoré la fin, j'ai adoré toute l'histoire, j'ai adoré le déroulé. J'ai pris mon temps, je suis contente, je l'ai savouré. J'aurais aimé le finir plus tôt pour pouvoir sortir un troisième livre pour le Mystery Vlog. Mais ça n'arrivera pas. J'avais pioché à la maison un troisième titre pour pouvoir l'emmener chez mes parents, pour pouvoir le commencer au cas où, mais je vais remettre le papier dans le pot et on repiochera un nouveau titre pour l'épisode du mois d'août parce que voilà. Parce que j'ai pas envie de lire celui qui est sorti, en tout cas pas maintenant.
Et aussi parce que je me dis, voilà, autant commencer un nouvel épisode avec vraiment trois titres complètement surprises pour vous comme pour moi. Donc, lisez ce livre. Euh, je sais pas quoi vous dire parce que je vais pas vous dire accrochez-vous parce que si vous n'aimez pas le début, si vous n'arrivez pas à accrocher, vous n'accrocherez à rien. C'est tellement beau, poétique, complexe, dense. Moi j'ai adoré. Alors je regrette juste un tout petit peu que j'ai le foil qui commence à se barrer. Donc heureusement que je l'ai terminé parce que sinon j'en aurais plus du tout. Mais voilà, c'est... J'aimerais me trouver une pochette à livre en mode couverture, mais je ne trouve pas le style que je veux. Je sais qu'il en existe, notamment sur Etsy, mais je ne trouve pas le style que je veux. C'est frustrant, c'est pas grave, un jour peut-être. En tout cas, lisez ce livre, gros coup de cœur. Du coup, on est sur un épisode du Mystery Vlog, j'allais dire mitigé, oui et non. On n'a que 2 lectures dans ce vlog au lieu de 3. La première, c'était un abandon, mais je pense que c'est un abandon auquel je m'attendais un peu. À mon avis, j'aurais dû l'abandonner plutôt. J'aurais dû laisser tomber à la fin du mystery vlog précédent plutôt que de me forcer à continuer pour être sûre de mon choix, mais j'aurais dû me faire confiance. Et un coup de cœur incroyable pour Plein Ciel de Siècle Vaelban. Lisez-le. Elle vient d'annoncer son prochain, toujours chez Big Bang, qui est un des labels de la maison d'édition Brajlon. J'ai hâte, j'ai trop hâte. Je suis contente, c'était trop bien. Et comme dit, si vous avez aimé La Passe Miroir, vous aimerez Plein Ciel. Ça me semble assez... Alors, je ne vais pas dire évident parce que les goûts et les couleurs, on ne sait jamais, on n'est pas à l'abri d'une surprise, mais voilà, c'est... Si vous n'avez pas aimé La Passe Miroir, vous n'aimerez pas Plein Ciel, je ne pense pas. Sauf si vous êtes plus adulte et que vous avez lu La Passe Miroir en étant plus adulte. Je sais pas. À vous de voir. En tout cas, c'était incroyable. Vraiment, lisez-le. Waouh, j'ai pris une grosse claque. C'était trop bien. Donc, je vais m'arrêter là pour ce vlog. Je suis désolée. Je vais vous le monter dès que j'aurai mangé. Donc, vous l'aurez ce soir, mais je ne sais pas à quelle heure. Je vais mettre ça là. Et puis, je vais, dès ce soir, peut-être pas ce soir, peut-être demain, commencer mes lectures pour le vlog de la semaine prochaine, le vlog du Buzzword. Parce que j'ai 3 livres à lire, dont un sacré pavé. Mais j'ai hâte, j'ai très hâte. C'est 3 lectures, dont une qui me fait un petit peu moins envie peut-être, mais voilà, qui vont être très cool et très variées, là encore. Donc je vous laisse pour ce vlog. Si vous avez envie de laisser une trace de votre passage, mais que vous ne savez pas quoi me dire, mettez-moi dans les commentaires une note de musique pour l'opéra Plein Ciel. Et puis je vous laisse sur ces belles paroles et je vous dis à la semaine prochaine pour le vlog du Buzzword. Ciao!